Je pouvais entendre à sa voix que quelque chose n'allait pas. Et elle a dit le père de Jared. Et j'ai dit pardon quoi? C'est Kim Jensen, la meilleure amie de Shanna Gardner, qui répond aux questions après le meurtre de l'ex-mari de Shanna, le cadre de Microsoft Jared Braitigan. Et Jensen, elle ne mâche pas ses mots. Jared était juste un. Il a toujours été un. Et il y a eu plus d'un entretien. Mais je veux dire, les réseaux sociaux sont devenus viraux avec tout ça. Je revois les interviews de Kim Jensen et leur importance dans cette affaire de meurtre. Je suis Angelette Lévy, voici Crime Fix. Il faut que je te parle d'Upside, une appli que j'adore car elle offre du cashback sur l'essence, les courses et les plats à emporter. Voici comment ça fonctionne. Tu télécharges Upside, tu sélectionnes une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 emplacements et tu paies normalement avec ta carte. Ensuite, tu vérifies l'achat et voilà, tu récupères ton argent. Si j'ai besoin d'essence ou envie d'un plat à emporter, je consulte d'abord les offres sur Upside. Après achat, l'argent apparaît dans l'appli et je peux le transférer sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside gagnent en moyenne 254 $ par an. C'est beaucoup d'argent. Alors, pour commencer à recevoir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR que vous voyez à l'écran et utilisez notre code promo CrimeFix pour obtenir 25 centimes supplémentaires par gallon sur votre premier plein d'essence. Pour la première fois, nous entendons l'une des meilleures amies de Shanna Gardner, quelques mois après que l'ex-mari de Gardner, Jared Braitigan, a été abattu. Kim Jensen est la meilleure amie de Gardner, et laissez-moi vous dire qu'elle ne mâche pas ses mots lorsqu'elle parle aux détectives qui enquêtent sur le meurtre de Jared Braitigan. Je vais vous montrer quelques moments clés des entretiens de Kim Jensen avec la police. Le premier a eu lieu en mai 2022 et le second s'est déroulé en février 2023. Je vais vous les montrer dans un instant. Je veux d'abord vous faire un bref récapitulatif de l'affaire. Shanna Gardner et son mari séparé, Mario Fernandez Saldana, ont été arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré, de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, de sollicitation pour commettre un crime capital et de maltraitance d'enfants. Lors de la fusillade mortelle de février 2022 qui a tué Jared Braitigan, Shanna et Jared Braitigan ont été mariés autrefois et ils ont eu des jumeaux, un garçon et une fille. Le mariage et le divorce ont été conflictuels. La garde des enfants était un enjeu majeur. Gardner et Fernandez ont tous deux plaidé non coupables des accusations. Les procureurs affirment que Gardner et Fernandez Saldana ont engagé Henry Tenen, un locataire de Fernandez, pour tirer et tuer Jared Braitigan. Jared a été abattu après avoir déposé ses jumeaux. Il rentrait chez lui avec sa petite fille attachée dans un siège auto. La police a déclaré qu'il était sorti de sa voiture à Jacksonville Beach pour enlever un pneu au milieu de la route. C'est à ce moment-là qu'il a été abattu. Tenin a reconnu le meurtre au second degré, admettant avoir tiré sur Braitigan. Il a accepté de coopérer avec les procureurs et de témoigner contre Gardner et Fernandez Saldana. Les procureurs ont présenté des chèques que Fernandez aurait rédigés à Tenon après les meurtres, comme preuve de paiement du contrat. Mais ensuite, en janvier 2025, Henry Tenin a fait volte-face en déclarant que son témoignage était faux et il a demandé un nouvel avocat. Le juge a accepté sa demande de retirer son plaidoyer de culpabilité en février 2026, donc maintenant Henry Tenin va être jugé. La procureure affirme que Shanna Gardner haïssait son ex-mari et a planifié son meurtre durant des années. Récemment, les procureurs ont publié des messages textes qu'ils prévoyaient d'utiliser lors du procès, dans lesquels ils affirment que les amis de Gardner parlaient en code de son désir de voir Jared mort. Certains de ces messages étaient encore plus directs. Cet échange de textos entre Shanna et Kim Jensen date de mai 2015. Shanna a écrit « Je ne passe tout simplement pas une bonne journée ». Kim Jensen a répondu « Ne considère pas encore la journée comme mauvaise, j'essaie toujours d'envoyer l'idiot en prison ». Elle a ajouté « Si je ne peux pas préparer une casserole, la prison est la meilleure option suivante ». Il y a d'autres messages textes, certains datant de 2016 où les procureurs affirment que les femmes parlaient en code. Le 17 juillet 2016, Kimi a écrit « Shanna a besoin d'un gars ». Une femme nommée Susan Lee a répondu « Quel genre de gars ?» Kimi a répondu « Le genre qui fait disparaître définitivement certaines personnes ». Kimi a ajouté « Tu connais des magiciens ?» Susan Lee a répondu « Ah, magicien, non, ça je ne connais pas. » Pour stupide, elle a demandé. Kimi a répondu « Je pensais à Thomas, lol ». Susan Lee a répondu
Il n'est pas magicien, mais je vais lui demander s'il en connaît. Suzanne a ajouté, je suis sûre que son ex en connaît quelques-uns. Maintenant, nous avons entendu parler de ces messages et nous les avons lus, mais maintenant nous les voyons réellement. Et ces messages, souvenez-vous, datent de 2016. Les procureurs pensent que cela montre que Shanna Gardner avait le meurtre en tête depuis de nombreuses années. Le même jour, une autre série de messages entre Shanna et Kimmy a été rendue publique. Shanna a écrit « Je suis à l'église. Je suis fabuleuse, avec un emoji visage impassible, mon endroit préféré sur Terre. » Kimmy a répondu « Respire profondément, ça va aller. Je te parlerai dès que tu sortiras. Respire juste. Tu vas évacuer toute cette frustration à la salle de sport plus tard. » Et ensuite, une partie du texte est caviardée en raison d'une enquête criminelle en cours. Kimmy a ensuite tapé « Il le déteste ». Kimmy a ajouté « Sinon, je sais que le mari de Sue connaît du monde, lol. » Shanna a répondu « Juste au moment où je pense que faire cette histoire d'une semaine de pause puis reprise est une bonne idée. Ça me fait tellement plaisir d'imaginer lui trancher la gorge. » Les procureurs prévoient de montrer ces messages au jury pour prouver que Shanna voulait vraiment que Jared disparaisse depuis très très longtemps. Moins de 3 mois après la mort de Jared Bredigan, les détectives ont convoqué Kim Jensen pour discuter. Bonjour Kimberly. Bonjour. John est bien mon partenaire, d'accord? Laisse-le s'asseoir là. Je te donne le canapé confortable. Merci. Comment se passe ta journée? Donc je suis sûr que tu sais c'est à propos de Jared et de ce qui lui est arrivé. Quelqu'un a dit que tu connaissais Jared même avant Shanna. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oh, je connais Jared et sa famille depuis qu'il avait environ 12 ou 13 ans. Quand ils ont déménagé à Jacksonville, d'où qu'il venait, on n'a jamais été proches, mais je le connais depuis qu'il est enfant. Je connaissais les filles qu'il voyait adolescents, tu comprends, je connais probablement cette famille depuis longtemps. 20 ans. D'accord. Vous allez à la même église ou quelque chose comme ça? Vous êtes dans le même monde. Alors, parlez-moi un peu de Jared et de sa famille, d'après ce dont vous vous souvenez. Quelque chose qui ressort? Nous n'avons jamais été amis. Je connaissais sa mère. J'étais cordiale. Je fais partie de ces personnes. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Je suis authentique. Si je ne t'aime pas, je ne serai pas amie avec toi, mais je resterai gentille. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je dirai bonjour et je continuerai à marcher dans le couloir de l'église, peu importe. Bien sûr. Donc, je connaissais sa famille de loin. J'ai assisté à 1 ou 2 fêtes prénatales que sa mère a peut-être organisées chez eux. Donc, Kim Jensen, que Shanna Gardner appelle Kimmy, ne connaissait pas bien Jared, dit-elle, mais elle est très très proche de Shanna. Jared était... Il était plutôt réservé quand il était enfant. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis. Les filles qu'il fréquentait à l'église. 2 choses dont je me souviens toujours. Il n'est jamais sorti avec une fille qui n'était pas pleine aux as. Et il n'a jamais mis fin à une relation sans que tout le monde dise à quel point c'était un salaud. C'était le gars qui brisait le cœur des filles. Tu sais, il faisait son numéro. Tu vois ce que je veux dire? Il était d'abord gentil, puis Jared a révélé sa vraie nature. Ensuite, j'ai rencontré Shanna. Je savais pour Shanna quand il l'a épousée parce que sa mère était tellement excitée parce qu'elle venait, tu sais, d'une famille riche et, tu sais, leur vie allait être tellement géniale et blablabla. Et puis elle a eu des jumeaux et a fini par avoir une hypertension pulmonaire et ils ont dû déménager en Floride. Donc, j'ai rencontré Shanna il y a environ 8 ans et demi. D'accord. Et j'ai des jumelles. Donc, en fait, elle était l'une des professeurs de ma fille adolescente dans le programme jeunesse. Donc, elle et moi sommes devenues amies alors qu'elle était encore mariée à Jared parce que, premièrement, je connaissais sa famille. Deuxièmement, j'avais de la peine pour elle parce qu'elle l'avait épousé. Troisièmement, elle enseignait à ma fille. On partageait aussi le fait d'avoir des jumelles. C'est comme ça qu'elle et moi sommes devenues amies. Et puis, au fur et à mesure, au fil du temps, probablement l'année suivant leur arrivée, elle et moi sommes devenues de meilleures amies, plus proches. Et maintenant, tu sais, je parle probablement à Shanna 5 ou 6 fois par semaine, peut-être même tous les jours. Donc vous êtes vraiment de très bons amis. Nous sommes vraiment de très bons amis. Nous sommes vraiment de très bons amis. J'étais la seule personne. J'étais l'une des rares personnes à être restée à ses côtés quand ils ont divorcé, quand le divorce a eu lieu. Je savais qu'elle allait lui dire ce genre de choses.
Je savais qu'il allait péter un câble simplement à cause de la personnalité dont je me souvenais toujours ou peu importe. Il est allé partout et il l'a accusé d'avoir une liaison auprès de tout le monde. Et au début, ça se passait comme ça. Les enfants étaient avec elle pendant 2 jours, puis ils restaient à la maison. Et ensuite, elle les avait pendant 3 jours. Et puis, ça alternait comme ça. 2 jours, puis 3 jours, et ainsi de suite. Lorsqu'elle n'avait pas les enfants, elle dormait souvent chez moi. Le temps commençait à manquer. Oh, elle est partie, pas rentrée hier soir, elle couche avec quelqu'un. Mais en fait, elle était sur mon canapé, sans coucher avec personne. Ce n'était pas difficile de la soutenir car je savais où elle était, étant souvent avec moi. On a un peu adopté elle et les enfants. Et tu sais, c'est comme ça qu'elle et moi sommes devenus de meilleurs amis qu'avant et pourquoi nous sommes de bonnes amies aujourd'hui. Et donc, tu sais, t'es ami avec Shanna. Tu vois un peu ce qui se passe entre Jared et elle. D'après toi, quelle a été la cause de leur divorce? Eh bien, il était très... En fait, j'allais souvent chez eux et il était très antisocial. Si j'y allais, je pouvais y aller à pied. On habitait toutes les deux à Ponovedra. C'était une longue marche, mais j'y arrivais en une demi-heure environ. Parfois, j'avais envie de marcher le soir et j'y traînais. Tu sais, parfois je repartais à pied, parfois elle me ramenait en voiture, peu importe. J'entrais et il allait tout de suite dans sa chambre. D'accord. Chaque fois que j'étais là pendant la journée, il n'avait aucun engagement ni implication. Il restait presque toujours dans sa chambre, sur son ordinateur portable. Il n'a jamais travaillé durant leur mariage, je l'ai toujours trouvé paresseux. Il ressemble beaucoup à son père. Je sais que lorsqu'ils traversèrent le divorce, sa mère a essayé d'être mon amie, ce que j'ai trouvé drôle parce qu'elle cherchait juste des informations. Tu veux juste que je te donne quelque chose pour l'aider, tu vois? C'était évident. On n'a jamais été amis en 16 ans et soudain tu veux l'être. C'est bizarre. Je comprends. C'était du genre « Comment va Shanna? » Tu t'en fiches. Donc je restais superficielle. Elle va bien. Qu'as-tu observé étant si proche après leur divorce? Comment Shanna allait-elle et se comportait-elle? Donc Shanna, après le divorce, Shanna a vraiment eu du mal émotionnellement. Elle a beaucoup souffert et avait 3 emplois. Il a continué à ne pas travailler. Je crois que leur divorce a été prononcé en juillet peut-être. Cela remonte à 7 ans, mais je crois que la finalisation a eu lieu en juillet. Et elle avait 3 emplois. Il avait un travail. Je retire, il en a trouvé un après sa demande de divorce. Je t'ai eu. Et puis, dès que la procédure de divorce a commencé et que la pension alimentaire a été évoquée, il a envoyé un email à son patron parce que l'avocat a pu obtenir les dossiers des ressources humaines. Il a envoyé un email à son patron en disant qu'il n'était plus en mesure de travailler à cause de sa situation personnelle. Cependant, il a continué à travailler et était payé au noir car il était amer que la famille de sa femme soit riche et pensait ne pas devoir payer de pension alimentaire. C'était ses enfants à lui, pas ceux de sa famille à elle, tu comprends? Comme ça. Tout ce truc, tu vois ce que je veux dire? T'es un père, c'est ton rôle, tu comprends? Tu paies pour les enfants. Elle avait 3 emplois, elle était épuisée. Elle a mis les enfants à la crèche. Jensen a décrit une relation tendue et dysfonctionnelle entre Gardner et Brightigan. En novembre, elle était tellement reconnaissante parce qu'il lui avait envoyé un email ou un message. Il refusait de lui parler. Jamais. Il n'y avait aucune communication verbale entre eux deux, probablement pendant toute la période où ils étaient divorcés. Il est parti, il quittait l'État, il allait dans l'Utah. Il a dit qu'il avait trouvé un travail ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, il était à la recherche d'une autre fille. Et donc, il allait le faire. L'accord était que si elle signait une modification de l'accord parental, elle acceptait qu'il voie les enfants un week-end sur 2 et qu'il prenne l'avion pour les voir, puis qu'il fasse un FaceTime quotidien avec eux.
Et tu sais, il leur disait, oh, vous savez, papa va venir en ville, je vais vous apporter plein de cadeaux. Et puis, tu sais, il ne venait pas. Il disait, oh, je suis occupé au travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était comme s'il montait les enfants en pression et essayait de les rendre tellement excités à l'idée de le voir. Et puis, je crois qu'au final, il est venu peut-être comme 5 ou 6 fois, d'accord. Son avocate. Durant son absence, la vie était meilleure, excepté les appels FaceTime, perturbateurs pour... Ils avaient 3 ans. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Donc chaque jour, c'était juste FaceTime, c'est super. Je pense que tu dois voir tes enfants, mais chaque jour, c'était juste trop, tu vois? Et donc, bref, son avocate a déposé euh, quelque chose. On a découvert où il travaille. Et je crois que sa mère l'a lâché à l'église un jour et j'ai dit, j'ai découvert où il travaille. Et donc son avocate a envoyé un email et a découvert qu'il était là-bas, qu'il travaillait et qu'il gagnait environ 90 000 dollars par an. Et la voilà en train de travailler à 3 emplois. Il ne paie rien. Elle lui a dit que les enfants étaient à la maternelle et il répondait qu'il ne gagnait presque rien. C'est juste que, tu sais, si je peux me permettre de prendre l'avion pour y aller, je ne pourrais pas me permettre de payer quoi que ce soit d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc il n'a rien envoyé du tout et il vit sa meilleure vie là-bas et puis on découvre la vérité. Alors elle commence à fouiner. Son avocate commence à fouiner aussi. Ils vont déposer une demande de pension alimentaire. Il a arrêté tout de suite. Il a quitté son travail. Il a quitté son travail et comptait retourner en Floride et il est revenu avec une nouvelle copine à son bras. Ah. Et puis la vie est redevenue un enfer. Kim Jensen continue en expliquant comment la vie est devenue plus difficile lorsque Jared est retourné en Floride. Mais comme ils avaient déposé ce document auprès du tribunal qui ne lui donnait le droit de voir les enfants qu'un week-end sur 2, il pensait qu'en revenant, tout allait immédiatement redevenir comme avant. 2 jours chez moi, 3 jours chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis tu te retrouves avec ce genre de situation. Et donc cela s'est transformé en une grosse dispute où elle retenait les enfants. Il voulait la faire arrêter pour enlèvement. Il voulait voir les enfants quand il le souhaitait. Et elle était là, désolée. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je veux dire, elle suivait ce qui avait été déposé auprès du tribunal, tu vois, et je me rends compte que ça a été déformé différemment dans les médias. Mais je veux dire, c'est ce qui s'est passé, c'est la vérité. non, je comprends. Ah. Il pensait qu'il allait revenir et que j'allais simplement reprendre mon travail. Je suis de retour en ville. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne paye toujours rien. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais pas que le fait de payer quoi que ce soit ait un rapport avec le fait de voir tes enfants, mais le document actuel déposé au tribunal disait que tu les avais un week-end sur 2. Tu les as du samedi matin au dimanche soir, comme indiqué dans le document. Je pense que c'était samedi matin, car il arrivait tard le vendredi quand il ne venait pas. Donc, tu sais, mais je veux dire, il n'y a jamais eu de bataille pour la garde. Je veux dire, ça a été décidé au moment du divorce. C'était du 50-50. Tu sais, la seule chose qui a changé sur la garde, c'est qu'ils sont partis. Ils se sont rendus compte qu'à mesure que les enfants grandissaient, je pense qu'à l'âge de 4 ans, le rythme de 2 jours, 3 jours, c'était compliqué. Les enfants ne savaient jamais, même à l'école. Est-ce que je rentre à la maison avec maman? Est-ce que je rentre à la maison avec papa? C'était devenu trop difficile pour eux de changer trop souvent, trop tôt. Et donc, pratiquement, ce sont eux-mêmes qui ont décidé d'essayer une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. D'accord. Une soirée en amoureux le mercredi. Et ils ont mis ça en pratique pendant quelques mois juste pour essayer. Et les enfants étaient plus heureux. Ils étaient plus heureux. Cette coupure en milieu de semaine permettait à l'autre parent de les voir. Tu vois ce que je veux dire? Et puis mais tu vois, mais ça c'était juste entre eux. Et donc il essayait de la tenir en otage à cause de ça. D'accord, j'ai déjà quelque chose de prévu. Si tu refuses d'échanger la garde cette semaine, les enfants ne seront pas là pour la soirée en amoureux. Et donc il essayait toujours d'utiliser les enfants pour obtenir ce qu'il voulait d'elle. C'est un peu comme un outil de pression, en quelque sorte. Oui, il s'en servait comme des pions. Oui. Alors j'ai dit, ramène-le devant le tribunal et rends ça permanent. Ça marche, on a du travail. Si le juge signe, alors il ne pourra plus prendre la soirée en otage. Tout au long de ses interviews, Kim Jensen, elle ne retient rien du tout. Elle est honnête sur ce qu'elle ressent à propos de Jared et Shanna. Elle dit les choses comme elle les voit.
Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Pourquoi tu penses qu'il essayait de la contrôler et qu'il avait toutes ses règles sur FaceTime et tout ça? Parce que c'est un narcissique. Sa mère, elle te le dira. Il est exactement comme son père. Il est très contrôlant. C'est un narcissique. Ils sont allés en thérapie. Ils sont allés voir un thérapeute d'église. Ce qui me fait toujours rire parce que quand tu vas voir un thérapeute d'église, tu vas avoir une réponse de catéchisme et ils vont te dire de vérifier tes animaux de compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, va voir un vrai thérapeute. Ça va vraiment t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis jamais fan des thérapeutes d'église, peu importe ce que ça veut dire. Mais ils sont allés en voir un et elle l'a tout de suite remarqué. Tu sais, il est clairement un narcissique. Il devait toujours tout contrôler. Il devait contrôler le récit. Je suis la victime. Elle m'a trompée. Personne d'autre ne me quitterait pour une autre raison parce que je suis tellement... Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est... Tu vois, et je comprends, c'est sa famille. Ils ont suivi cette version. C'est plus facile de dire « Oh, tu sais, la femme de mon fils l'a trompé. » Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu sais, la femme de mon fils est partie. Tu vois ce que je veux dire? Ça sonne mieux. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Bien sûr, je comprends. Ensuite, les détectives veulent connaître l'avis de Kim Jensen sur le mari séparé de Shanna, Mario Fernandez Saldana. Je crois qu'elle l'a rencontré à la salle de sport. Je pense que c'était au CrossFit où elle l'a rencontré. Et je me suis dit, tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un. Tu dois aller réparer ce qu'il a brisé. Tu n'as pas besoin de sortir avec quelqu'un. Apprenons à te comprendre. Apprenons à être heureuse juste avec toi-même et à ne dépendre de personne d'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'était toujours mon conseil. Je ne voulais pas qu'elle sorte avec quelqu'un. Je ne voulais certainement pas qu'elle épouse qui que ce soit. J'ai dit, tu sais, enfin, je ne le connaissais pas personnellement. Enfin, Je l'ai rencontré. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il l'est vraiment, lui, non. Jared peut sembler un con, mais à le voir, on pourrait croire qu'il est sympa. Je vois. Tu vois, Mario et lui, non, ce n'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, tu sais, il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai vu à quel point Mario adorait ses enfants. Il comblait les vides que Jared créait. Tu vois ce que je veux dire? Ses enfants voulaient que tu t'assoies par terre pour construire des Legos. Et tu vois ce que je veux dire? Il voulait ce genre de papa. Et Jared n'était pas ce genre de personne. Il voulait des câlins. Jared disait toujours « J'ai trop chaud ». Il avait toujours trop chaud. Il devait toujours dormir avec un ventilateur. C'était la chose la plus bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, Mario, tu sais, il est petit. C'était vraiment mon plus gros truc, Shanna. Je me disais, tu n'épouses jamais un mec plus petit que toi. Ça ne se fait pas. Ma sœur disait la même chose. Je me demandais, tu vois, en fait, mes doutes, tu vois, est-ce que je devrais ou non? Ce n'était pas parce que je le pensais mauvais. C'est juste que ça ne respectait pas du tout mes règles. Mais je suis quand même allée l'épouser, donc au final, ce que je pensais n'avait pas vraiment d'importance. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça ne t'a pas paru bizarre qu'il se marie si vite? Oui, je l'ai trouvé. Mais j'ai compris pourquoi ils se sont mariés aussi vite. Parce que même si j'ai tout fait pour lui parler et lui donner de la force, sur le fait qu'il ne peut pas te contrôler à moins que tu le laisses faire. Elle avait toujours peur que, tu sais, si je vis avec lui, si je... Alors, tu sais, il essaiera de m'emmener au tribunal. Et tu vois ce que je veux dire? Et dire, tu sais, qu'elle donne le mauvais exemple aux enfants. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a jamais voulu céder plus de garde que ce qu'elle avait et à quoi elle avait droit. Compris. Et il y avait toujours cette peur. Jensen a dit que les jumelles adoraient Mario et cela semblait le rendre attachant aux yeux de Shanna. Jensen a ensuite dit au détective que Jared Brightigan essayait de monter les jumelles contre Shanna. En partie, c'était parce que Jared les voulait. Qu'elle déteste Shanna comme lui. Pour moi, je me fiche de qui tu es. J'ai des frères et sœurs divorcés avec des enfants. Ma règle numéro 1, c'est que je vais t'aimer du mieux que je peux chez moi et papa va t'aimer du mieux qu'il peut chez lui. Et ce que je ressens pour ton père ne devrait jamais t'être transmis si tu es l'enfant. Je suis totalement d'accord. C'est mon rôle de te protéger. Je suis juste censée t'aimer. Et Shanna a toujours fait ça. Ça aurait pu être une journée infernale avec des emails partout, ceci, cela et d'autres choses. Il disait quelque chose sur lui. Sa réponse restait toujours très simple. C'était « Je suis désolée que tu te sentes comme ça » ou « Tu sais, je suis désolée que papa t'ait rendu triste ». Elle ne disait jamais « Tu sais, ce n'était jamais, je comprends ». Tu vois ce que je veux dire? Elle ne s'est jamais engagée là-dedans, jamais.
Ayant passé beaucoup de temps avec les enfants, je les connais bien. J'adore les enfants. Et il disait, vous savez, j'ai des problèmes si je dis quoi que ce soit sur ma mère chez mon père. Mon père déteste ma mère, ça me rend très triste. La conversation a ensuite porté sur la relation de Mario Fernandez avec d'autres femmes que Shanna pendant leur mariage. J'essaye de trouver comment formuler ça. Tu penses que l'attirance de Mario pour les femmes dérangeait Shanna, d'après toi? Oh oui, Je veux dire, et il y avait des gens qui vivaient là-bas et d'autres choses. oui, mais ce n'était pas comme s'il était avec des femmes. Il a juste des amis. Genre, il a tous ses amis. Euh, de l'époque où il était dans l'armée, tu vois. Enfin, je ne sais pas. Et elle était là, genre, oh, tu sais, celle-là, celle-ci, tu sais, celle-ci est coiffeuse. Et tu sais, je lui ai dit qu'elle pouvait rester ici. Et Shanna a dit, d'accord. Et puis c'était, eh bien, tu sais, elle va payer une partie du loyer ou une partie de l'hypothèque ou peu importe. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, tu sais, 2 semaines plus tard, son petit ami vit là aussi. Et puis, j'ai dit à Shanna, je lui ai dit, c'est ta maison. Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai dit, tu sais, et donc ça n'a vraiment pas duré longtemps du tout. C'était juste plus agaçant. Lui, il est marié, mais il vit encore un peu en célibataire, tu vois. Il n'a jamais vraiment compris le sens du mariage. Pour moi, tu sais, si je fais venir quelqu'un à la maison et que je fais ça sans mon mari, on va avoir un problème. Là, ça fait déjà 50 minutes qu'ils discutent avant que les détectives ne parlent enfin du meurtre de Jared, mais ils y arrivent finalement. Alors, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as appris pour Jared, tu sais, qu'il s'était fait tuer? Eh bien, Shanna m'a appelé jeudi matin après que c'est arrivé. Et je pouvais entendre à sa voix que quelque chose n'allait pas. Et elle a dit, le père de Jared. Et j'ai dit, pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Et elle a dit, t'as entendu parler de cette fusillade hier soir à la plage de Jack? Et j'ai dit non. Et elle a dit, c'était lui. C'était lui. Et j'ai dit, quoi? Tu sais, genre, je n'arrivais pas à réaliser. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je ne pouvais pas, j'étais choquée. Tu vois ce que je veux dire? Genre, et elle a juste, et puis elle m'a dit ce qui s'était passé et que Kirsten allait venir et qu'elles allaient l'annoncer ensemble aux enfants. Et euh, je n'avais pas le temps de m'investir dans la conversation parce il devait être 7 heures du matin et je partais à l'aéroport pour aller enterrer ma belle-mère. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Oui. Elle, tu sais, donc j'étais juste, et j'étais là, et puis j'étais partagée entre, tu vois ce que je veux dire? Je devais aller faire ça, mais je savais qu'elle avait probablement besoin de moi, tu comprends? Donc c'est comme, tu sais, et puis quand les gens ont commencé à l'apprendre, ils m'ont envoyé des messages, et j'avais justement du Wi-Fi dans l'avion, peu importe le vol sur lequel on était. Je ne me souviens plus si c'était American ou Delta, l'une des deux. Et donc c'était genre, oh mon Dieu, tu as entendu? Tu vois ce que je veux dire? J'étais là, oui. Et tu vois ce que je veux dire? Et ils étaient juste là, oh mon Dieu, c'est le truc le plus fou. Et tu vois ce que je veux dire? Et donc, je veux dire, c'était surtout un choc, plus qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me souviens d'avoir dit, pardon quoi? J'ai dû le dire 3 fois. Genre, tu te moques de moi, non? Tu vois ce que je veux dire? Je pensais juste être dans un monde parallèle ou quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas, tu vois, enfin, puis tu sais, bien sûr, les jours ont commencé à se dérouler. Et tu vois ce que je veux dire? Et puis tu sais, j'ai commencé à suivre l'histoire depuis l'avion et tu vois ce que je veux dire? Ce genre de choses. C'était juste, mais tellement difficile à comprendre pour moi. Oui. Que ça lui soit arrivé. Maintenant, gardez à l'esprit que les procureurs ont déclaré que Kim Jensen avait parlé en code en 2016, disant que Shanna avait besoin d'un homme, d'un magicien, pour faire disparaître quelqu'un. Donc, juste en connaissant Jared, en connaissant Shanna, en connaissant toute la famille, en sachant, tu sais, t'as probablement une meilleure compréhension de leur mariage et de tout, vraiment juste de Jared. Tu sais, t'as vu sa personnalité et tout ça. Je n'essaye pas de dire que je ne te crois pas, mais dans ta tête, dans ta conscience, dans ton âme, qu'est-ce que tu penses qu'il lui est arrivé? Eh bien, c'était toujours une question d'argent avec lui. Toujours.
Euh, et il était impliqué, il était franc-maçon, lui et son père. Et pour moi, c'est juste des trucs louches. Je suis désolée. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment louche. Et j'ai pensé que c'était une histoire d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ma première intuition, c'était à qui tu as fait du tort? Tu vois ce que je veux dire? Qui t'a prêté de l'argent? Tu vois ce que je veux dire? J'ai tout de suite pensé qu'une affaire avait mal tourné. Je ne sais pas si c'était les francs-maçons, mais je sais qu'il en faisait partie. Et quand je dis qu'il était là-dedans, c'est parce que je connais beaucoup de gens qui en font partie. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Ah, c'est étrange, ça ressemble à un truc de société secrète. Tu n'as même pas le droit d'en parler à ta femme, tu vois. Tu sais, tout ce qui te demande de garder des secrets à la personne à qui tu es censé tout dire, je trouve ça louche. Ouais. Tu vois, mais comme je connais son amour pour l'argent et que c'est ça qui le motivait, mon esprit est tout de suite parti là-dessus. Au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, j'ai pensé à deux scénarios. Soit c'était une affaire qui avait mal tourné. Oh. Peut-être une sorte d'initiation de gang au hasard ou, vous voyez ce que je veux dire, un truc bizarre comme ça. Et Kim Jensen, la meilleure amie de Shanna Gardner, a dit que Shanna était toujours la méchante aux yeux de la famille Bridegan. Quiconque connaît la vraie Shanna et non la version racontée par les Bridegan sait qu'elle n'est pas celle qu'ils décrivent. Vous voyez? Si vous connaissez Shanna, vous savez qu'elle a toujours voulu des enfants. En fait, Si vous lui demandez si elle regrette d'avoir épousé Jared, elle vous dira non, parce qu'elle n'aurait pas ses enfants. Vous savez, je veux dire, et malgré tout ce qu'il lui a fait, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas la réponse typique. Pour quelqu'un qui se sent dépassé, vous voyez ce que je veux dire? ouais. Comment puis-je m'en débarrasser? Tu vois, à chaque décision pendant son mariage ou divorce, elle se demandait toujours comment cela va-t-il affecter mes enfants? C'était sa priorité. Donc, t'as dit que t'as vu tous les commentaires. Tu vois ce que les gens disent. C'est totalement impossible ou... Que Shanna ait quoi que ce soit à voir avec ça? Shanna ou Mario. Je ne le vois pas. J'ai passé beaucoup de temps, tu comprends? Je suis avec Shanna depuis 8 ans et demi. Rien dans le mariage ou le divorce ne m'a échappé. Et tu sais, Mario, Mario et Jared n'avaient aucune affection. Il s'est assis sur le canapé et a dit... oh si, il l'a fait, il détestait ça. Il détestait ça. Il détestait ce qu'il lui avait fait, ainsi que la manière dont il traitait les enfants. Tu comprends? L'histoire des infos n'est pas celle racontée par les enfants. Bien sûr. Cependant, je dis aussi toujours ça à Shanna. Quand tu prends tes notes auprès de petits-enfants qui essaient de te faire plaisir chez toi et de lui faire plaisir chez lui, tu sais, on ne peut pas savoir ce qu'il disait là-bas non plus. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, avec les compétences de survie. Tu as un ensemble de compétences de survie par maison. Selon où tu te trouves, c'est ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Et tu sais que tu apprends ça très jeune. Tu apprends ça. Mario aime sa vie, je veux dire, pour ainsi dire. Il a une vie confortable. Tu vois ce que je veux dire? Mario est égoïste. Je ne pense pas qu'il sacrifierait ça pour quelque chose comme ça. Pensez-vous qu'il a pleuré en l'apprenant? Non. Je n'ai pas demandé. Je l'ai fait, il a dit non. Les détectives soupçonnent que Shanna et Kim Jensen pourraient coordonner leur version. Vraiment? Alors, elle t'a dit avant de venir ici et de nous parler? Elle t'a appelé, donc elle ne t'a pas appelé ni parlé avant de venir ici et de nous parler? Je ne pense pas. Mais je ne me souviens pas. Ouais. Je t'ai compris, je ne me souviens pas. Écoute, je te dis, je suis la banque de mémoire et je ne me souviens pas, mais vraiment, enfin, tu sais, je ne me rappelle même pas quel jour c'était ni rien. C'était le 28, le jour d'avant, et le 1er mars, c'est le jour où elle est venue nous parler. Elle m'a peut-être dit qu'elle venait. Elle m'a peut-être dit qu'elle venait. En fait, je pense qu'elle m'a dit qu'elle venait et qu'ils allaient venir ensemble. Mais elle ne savait pas si vous alliez leur parler ensemble ou les séparer. Donc rien de mémorable. Près de 9 mois allaient s'écouler avant que Kim Jensen ne revienne dans la salle d'interrogatoire.
La détective entre et la conversation commence. Mais je veux dire, les réseaux sociaux sont devenus viraux avec tout ça, tu sais. Et je veux dire, je ne sais pas. Cela a suscité beaucoup d'attention. Ça a attiré beaucoup d'attention et c'est difficile parce que c'est une attention à sens unique. Rappelez-vous que cette interview a eu lieu juste après l'arrestation de Henry Tenin. Juste par curiosité, avez-vous déjà su que Jared ait eu une quelconque relation avec Henry Tenin qui a été arrêté? Je ne l'ai jamais vu jusqu'à présent. C'était la première fois que vous le voyez? Je ne l'avais jamais vu. Je ne savais rien de lui. Il ne semblait même pas le connaître. Pour moi, il avait l'air vraiment confus. Ouais. Le lendemain, ou peu importe, il avait juste l'air de ne même pas penser qu'il était sur la même planète. Pour moi, il avait vraiment l'air perdu. Ouais. Je veux dire, est-ce que Chana ou Mario ont déjà parlé de lui? Je sais qu'il a été locataire chez Mario pendant un bon moment. Non, David. Mario ne parlait pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il était très... Même pendant tout leur mariage, ses amis restaient à ses amis et il ne mélangeait pas les deux. Kim Jensen a affirmé que Shanna n'avait pas parlé de Henry Tenon et que leurs échanges étaient restreints depuis le déménagement de Shanna dans l'État de Washington avec les jumeaux. Une autre enquêtrice entre dans la pièce et elle discute des théories de Kim sur la façon dont Jared pourrait être lié à Henry Tenon. Je parlais juste avec elle de quelques théories sur les raisons pour lesquelles Marius ne voulait pas être impliqué avec Jared. D'accord. Et qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tout ce que je sais sur ce type, c'est ce que j'ai vu lors de la conférence de presse. Donc je n'ai vraiment aucune théorie. La seule chose que je peux dire, c'est que des gens ont fait le commentaire. Des gens, une fois, la sœur de Shanna a dit que Jared était toujours impliqué dans des trucs louches parce qu'il voulait toujours s'enrichir rapidement. Il voulait toujours de l'argent. Tout avec Jared, d'après ce que je sais, tout a toujours tourné autour de l'argent. Vraiment, à la fin de la journée, j'essaie juste de relier tous les points. Et tu sais, il n'y a vraiment aucune raison pour que Tenon ait le moindre rapport avec Jared. C'est ça qui déroute tout le monde, je pense. Eh bien, je supposais que vous aviez probablement une liste de toutes les personnes qui avaient le camion et qui pourraient être impliquées ou non. Je n'ai jamais entendu si cela avait été confirmé ou pas. Tout ce que j'ai vu, c'est ce que dit Kirsten. Trouvez le camion, trouvez le camion, trouvez le camion. J'ai juste supposé que quand il s'est fait arrêter, pour ce pourquoi il s'est fait arrêter, c'était quoi, excès de vitesse et cannabis ou quelque chose comme ça, quand il a été arrêté en août ou peu importe, que il était sur la liste. Et puis tu découvres que c'est le locataire de Mario. Je me suis dit que c'est ainsi que les liens se créent. Je n'ai vraiment aucune théorie sur Jared et ce type noir. Franchement, je n'en ai aucune idée. Cet échange pourrait sembler intéressant si l'on considère les messages et croit ce qu'affirment les procureurs. Est-ce que quelqu'un en a parlé ou quoi? Est-ce qu'il y a eu des rumeurs ou quelque chose comme ça? Eh bien... Oui. La rumeur que j'ai entendue, c'est que ce type n'a même pas l'air de savoir ce qui se passe. Qui d'autre le dit? Par curiosité, je dirais que ça n'a pas d'importance. Oh, juste des filles à Chirps qui sont comme, tu sais... Juste. Elles sont donc sceptiques et ne croient pas qu'il ait quelque chose. Elles sont sceptiques qu'il ait quoi que ce soit à voir avec ça. Eh bien, Peut-être qu'il est impliqué, je ne sais pas. Tu en sais sûrement plus que moi. Mais de l'extérieur, il semble vraiment perdu dans cette histoire. Eh bien, j'imagine que s'ils sont sceptiques, pourquoi? Et quelle théorie alternative aurait-il? Juste si on commence à partir dans des délires, tu vois. Je veux dire, enfin, ce gars n'a jamais rien fait de violent, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, son casier judiciaire, j'imagine, ou ce qui a été publié. Je veux dire, on dirait qu'il n'a jamais rien fait de violent. D'un point de vue logique, si tu dois choisir quelqu'un pour t'aider à faire quelque chose, ce ne serait pas mon premier choix. Je dis juste ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas cette assurance, ce côté complice, peu importe la personne avec qui il aurait commis un crime. choix de mots intéressant pour désigner quelqu'un. Tu crois que quelqu'un a été choisi ou que c'est... Oh, Non, je veux dire, tu sais, c'est juste si j'analyse la situation, tu vois ce que je veux dire. Genre, si c'était vraiment, tu sais, un contrat contre lui,
Je ne sais pas, je pense juste. Il aurait choisi quelqu'un de mieux que ça. Il y aurait juste... Il y aurait eu un peu plus de réflexion derrière. Pas que je pense comme ça parce que je n'ai jamais commandité de meurtre sur qui que ce soit. Je suis sûre, je suis sûre, je suis la fille qui respectait le couvre-feu. À chaque fois. Est-ce que Shanna a mentionné Henry à ce sujet? Non. Non, Est-elle aussi confuse à propos de toute cette histoire? oui. Comme je l'ai dit, le lundi précédent, ils étaient là à demander si elle voulait commenter la résolution de l'affaire, mais elle ne savait même pas de quoi ils parlaient. Elle n'avait absolument aucune idée de ce dont ils parlaient. Alors, quand elle l'a découvert, était-elle tout aussi confuse? Oui, elle est là, elle ne comprend absolument pas ce qui se passe. Les procureurs ont aussi indiqué que Shanna et Jared divergeaient sur l'éducation de leurs enfants dans l'Église mormone, point évoqué lors de la discussion avec Kim Jensen. Jared s'attendait à une dispute au sujet du baptême et de tout ça, et il ne voulait pas attendre davantage. Se faire baptiser plus tard. Quel est l'âge habituel pour un baptême? L'âge habituel, c'est 8 ans. Les deux parents doivent consentir. Il n'a même jamais demandé. Vers 8 ans, le sujet, parce qu'on attendait, n'a jamais été abordé. Ça n'a jamais été abordé. Et puis, mais tu vois, mais comme d'habitude avec Jared, tout chez lui, c'est de la manipulation. Alors, sa petite professeure d'école du dimanche, ça s'appelle la primaire, sa petite professeure de primaire disait « C'est ce qu'il raconte à Shanna qui me le raconte. » Tu sais que tu es la seule non baptisée de la classe? Elle avait 10 ans. Oh. Vraiment? Et donc Shanna a supposé cela, et comme je l'ai dit, ce n'est que notre supposition. Mettre la pression sur l'enfant venant de l'enseignant, pas du père. Ensuite, on peut essayer et voir si on peut convaincre la mère d'accepter ou autre chose. Donc, mais oui, pendant 2 ans, il n'a rien dit. Plus tard, la conversation se tourne vers Mario. Penses-tu qu'il est possible que Mario ait demandé à Tenon de faire ça? Est-ce même une possibilité? Je ne vois pas quel en serait l'avantage. Et Mario est quelqu'un de très égoïste. Mario ne fait pas grand-chose qui ne lui profite pas. Je comprends. Je ne vois tout simplement pas où serait l'avantage. Tu vois ce que je veux dire? Avec Mario, tout est avantage. Pourquoi a-t-il épousé Shanna? Pour l'argent? Il ne me l'a jamais dit, mais c'était un avantage. Tu vois? Il donne juste cette impression, il est... Ouais. Tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne vois tout simplement pas l'intérêt. Et ça m'a vraiment perturbée. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'y ai beaucoup réfléchi dans ma tête et je me dis, tu sais, qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'a-t-il à gagner? Tout cela n'a fait que bouleverser la vie de Shanna. Tu comprends? Elle préfère largement s'envoyer des pics par email plutôt qu'affronter sa situation actuelle. Il n'y a aucun avantage à ça? Ouais. Tu vois? Je suis d'accord et j'y ai beaucoup réfléchi. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as trouvé d'autre que ça? Genre, Anna, tu y réfléchissais aussi? Eh bien, j'essaie juste de réfléchir à des choses. Tu vois ce que je veux dire? Comme je te l'ai dit, j'essaie juste de regarder toutes les pièces qui sont là. Et je n'écoute pas son vacarme parce qu'elle me met mal à l'aise. Et tu sais, toute cette histoire avec elle, c'est juste Shanna l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? Elle dit ça depuis, quoi, 1 mois après. Ça a toujours été comme ça, tu vois ce que je veux dire? Au diable, l'amertume et tout le reste. Tu ne sais que ce qu'il t'a dit, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, je n'arrive pas à comprendre ce gars, Henry. Lui, par exemple, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Eh bien, quand je l'ai vu, oui, il avait un peu l'air d'un criminel, mais il n'avait pas l'air assez intelligent pour réussir un truc pareil, tu vois ce que je veux dire? Si ce n'était pas un inconnu, ce qui semble être le cas, ce n'était pas au hasard. Jusqu'à un certain point, avec les éléments qu'on a, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans ma tête, je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je ne m'attendais pas à ça. Cette phrase de Kim a vraiment éveillé l'intérêt de la détective. C'est intéressant. Tu as dit que ça ne semble pas être aléatoire. Et ensuite, on a ces liens logiques qui sont en train de se faire. Alors, qu'est-ce que ton cœur te dit? Je ne sais pas.
Dans ma logique, si Mario l'avait fait, tu aurais appelé un ami sniper militaire, ça aurait été rapide, facile et personne n'aurait rien vu. Et il pense de façon militaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce gars que j'ai vu, c'est juste, tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, c'est presque comme une très mauvaise coïncidence d'optique parce que je ne vois tout simplement pas. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que mon cœur te dit? Oui. Mon cœur me dit que je sais qu'avec les informations, les médias et tout ça, tu sais, on dirait qu'il doit forcément y avoir un lien parce que Mario est le locataire, mais en même temps, je ne vois pas ce que ça lui aurait apporté. Et même d'après ce que je sais, enfin ce que je sais de lui en tant que personne, ce n'est rien comparé à ce que je sais de Shanna, tu vois ce que je veux dire? Il était toujours un peu en arrière-plan. On était des connaissances. Shanna et moi, on était meilleurs amis. J'ai juste l'impression que s'il était responsable de ça, il aurait fait un autre choix. Je n'ai pas eu, ce gars-là ne m'a pas vraiment donné confiance que c'était Mario qui... Le plan. Sans parler du fait que je n'arrive toujours pas à trouver l'avantage. En quoi cela profite-t-il à Mario? Pour moi, c'est là que va mon esprit. On ne comprend toujours pas l'avantage d'épouser Shanna, tu sais? Je veux dire, je pense qu'il l'aimait bien. Et je pense même qu'il a évolué. Enfin, je crois qu'il l'aimait. Je l'ai entendu lui dire, tu sais, je t'aime, chérie. Tu vois ce que je veux dire? C'était... Tu vois ce que je veux dire? Mais genre, je sais pas. Il y a des gars, tu te dis, oh, tu sais, tu ferais un super mari. T'es du genre à te marier. Et puis il y en a d'autres, tu te dis, tu serais mieux célibataire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as pas besoin de suivre les règles. Tu serais mieux célibataire. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu as une braguette baladeuse, pour moi, tu serais mieux célibataire. C'est la meilleure façon dont je l'ai entendu. Ouais. Attends, donne-moi un instant. Encore une fois, Shanna Gardner et Mario Fernandez Saldana ont plaidé non coupables. Fernandez doit revenir au tribunal cette semaine. Son avocat demande sa libération sous caution. Ils affirment qu'après le retrait du plaidoyer de culpabilité par Henry Tenin, les circonstances de l'affaire ont radicalement changé. Nous vous tiendrons informés. C'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angelette Lévy. Merci de votre écoute. À la prochaine.